Bonsoir à tous, merci d'être sur Aflixport pour le journal du soir du jeudi 28 septembre 2023 que nous ouvrons avec la sélection de la RD Congo. La Fédération congolaise de football, association FECOFA, a officialisé ce jeudi le programme du mois d'octobre pour l'équipe nationale de la RD Congo. Au menu, un derby d'Afrique centrale très attendu. Les Léopards, emmenés par leur sélectionneur Sébastien De Sabre, affronteront en effet les Palancash Negrash, bien oui, de l'Angola, le 17 octobre prochain, dans le cadre d'un match amical international qui se déroulera dans la ville de Lisbonne au Portugal. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de préparation intense pour les Léopards. Mais la CAN n'est pas le seul objectif à l'horizon pour les Léopards. Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, bien la prochaine Coupe du Monde, j'allais dire, débuteront en effet en novembre prochain. La RDC devra affronter la Mauritanie le 13 novembre, puis le Soudan le 20 novembre. Ces deux matchs seront déjà très importants pour l'équipe nationale qui rêve de se qualifier pour le tournoi mondial. Avant leur rencontre contre l'Angola ou au Portugal, les Léopards de la RDC ont un autre rendez-vous de taille au programme. En effet, le 13 octobre, les Congolais croiseront le fer avec la Nouvelle-Zélande, classée 103e nation FIFA à l'Estadio Nueva Condomia, Morca, eh bien oui, désormais, Estadio Enrique Roca de Murcia. C'est en Espagne. Ce match amical n'aura évidemment pas la saveur d'un derby, mais il est loin d'être inintéressant, j'allais dire. Pour autant, il servira en quelque sorte de mise en bouche à l'affrontement contre l'Angola, une poignée de jours plus tard. Passons à Fouzi Lekja. Dans un élan de fierté et d'optimisme, le président de la Fédération royale marocaine de football FMRF, Fouzi Lekja, a exprimé sa gratitude et son enthousiasme pour cet honneur suite à cette heureuse officialisation. Et aujourd'hui, le Maroc, à l'unanimité africaine, sans le moindre débat, a l'honneur d'organiser la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le couronnement d'un travail formidable mené par un grand roi. C'est aussi la meilleure récompense pour un peuple passionné de football, a ainsi savouré le dirigeant de 53 ans au micro d'Ariadia, avant d'assurer quand même que le tournoi serait sûr, paisible, répondant aux normes internationales et dans les meilleures conditions, garantissant une expérience unique à la fois pour les joueurs, les supporters, les visiteurs et pour les téléspectateurs à travers le monde. Eh bien oui, le fait d'avoir été désigné pays hôte pour la CAN 2025 donnera forcément plus de chances au Maroc d'organiser la Coupe du Monde 2030. Pour rappel, le pays des Lions de l'Atlas souhaite accueillir ce mondial conjointement avec le Portugal et l'Espagne. Une candidature largement soutenue par les 54 pays membres de la CAF. D'un président à un autre, passons à Augustin Senghor. Candidat malheureux pour l'organisation de la CAN 2027, le Sénégal postulera-t-il pour l'édition 2029? Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football FSF, a lâché un indice à ce sujet. Ce serait une bonne chose de revenir en compétition pour 2029, mais pour cela, il faut une décision des autorités, a-t-il déclaré mercredi au Caire, après l'officialisation des pays hôtes des CAN 2025 et 2027. Pour rappel, c'est le Maroc qui a été désigné pour tenir l'édition 2025. Pour l'heure, le processus de candidature à l'organisation de la CAN 2029 n'est pas encore ouvert. Restons au Sénégal. Les préparatifs de l'équipe nationale U17 du Sénégal pour la Coupe du Monde de la catégorie viennent d'être marqués par l'annonce de 2 forfaits majeurs qui pourraient peser très lourd sur le moral des Lionceaux. Lassana Traoré et Abdou Aziz Fall, 2 piliers de l'équipe, ne fouleront malheureusement pas les pelouses du tournoi qui se déroulera en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre prochain. L'arrière gauche Lassana Traoré, Diambar FC, et le milieu de terrain défensif Abdoulaziz Fall, Keur Madior, tous les deux âgés de 16 ans, n'iront pas en Asie. Le premier a subi une fracture j'allais dire, du péroné, tandis que le second a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Ces forfaits sont d'autant plus préoccupants quand même pour l'équipe que ces 2 joueurs ont été des éléments incontournables de la victoire du Sénégal lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U17 qui s'était tenue en mai en Algérie. Abdoulaziz Fall avait disputé les 6 rencontres, un but et une passe décisive, tandis que Lassana Traoré avait aussi joué
tous les matchs. Pour cette seconde apparition en Coupe du Monde du 17, le Sénégal retrouvera quand même dans la poule D, une poule plutôt relevée, avec notamment la présence de l'Argentine, qui fait figure d'équipe à abattre. Les autres formations présentes sont le Japon et la Pologne, loin d'être le tirage le plus facile sur le papier. La rencontre inaugurale des Lionceaux aura lieu face à l'Argentine le 11 novembre, ce qui promet d'être un test de taille pour les jeunes Sénégalais, surtout en l'absence de deux de leurs meilleurs éléments. Pensez-vous que le sélectionneur Serigne Saliou Dia va en tout cas essayer de remodeler cette talentueuse équipe du Sénégal, la faire monter jusqu'en finale? Donnez vos avis en commentaire. Terminons avec Jamal Musiala. Depuis 4 ans, Jamal Musiala connaît une montée en puissance poursuivie et vertigineuse. Eh bien oui, titulaire indiscutable au Bayern Munich à seulement 20 ans, le jeune international allemand fait implacablement partie des meilleurs joueurs européens à son poste. Auteur de 12 buts et 10 passes décisives la saison dernière, rien qu'en Bundesliga, le joueur formé à Chelsea faisait d'ailleurs office de candidat sérieux pour le Golden Boy s'il n'y est pas parvenu justement, Gavi ayant finalement été sacré. Musiala déborde toujours autant d'ambition et s'imagine bien postuler dans les années à venir pour son grand frère. Eh bien oui, le Ballon d'Or, dans 1 ou 2 ans, je veux être au plus haut niveau possible, a-t-il insisté auprès de Sportbild. Je veux être l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est mon projet et mon ambition, c'est mon idée. J'espère concourir pour le Ballon d'Or. C'est la fin du journal du soir. Les amis, merci de l'avoir suivi sur Afflixsport. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afflixsport, c'est le moment de le faire. Et n'hésite absolument pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive.